Bonjour à tous, ma chère cour royale, c'est Thomas et bienvenue sur Crypto Royal. Et oui, comme vous pouvez le voir, c'est le retour du roi. Après de nombreux mois d'absence dus à certaines raisons et aussi à un déménagement, je suis enfin de retour pour essayer d'avoir un rythme raisonnable et convenable en termes de vidéos. Alors pour le retour, nous nous retrouvons pour découvrir ensemble un outil qui va vous permettre de récupérer des cryptos gratuitement que vous pouvez avoir oublié sur certaines plateformes par exemple. Donc ça va être tout simple, on va se rendre directement sur cette fameuse plateforme qui est Upboard pour ceux qui la connaissent. J'avais découvert cet outil sur Twitter, donc je vous conseille d'y aller. Twitter, c'est une mine d'informations. Après, forcément, il faut faire le tri. Et par la même occasion, vous pouvez aussi aller me follow sur Twitter. Donc juste avant de se rendre sur Upboard, n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce royal comme d'habitude et on se rend directement sur la plateforme. C'est parti. Donc nous voici sur Upboard. Donc directement en haut de la page, on peut voir que Upboard a migré vers Nansen Portfolio. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais ce n'est pas très grave puisque Upboard reste toujours actif et surtout toujours fonctionnel. Après, on ira sur Nansen Portfolio pour y jeter un coup d'œil et pour vous montrer ce qui se passe dessus. Mais personnellement, je préfère Upboard dû à la plateforme, aux couleurs. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Donc là, on peut voir qu'on peut créer un profil directement sur Upboard, mais personnellement, je n'en ai pas fait. Ça n'est pas forcément utile. Après, c'est à vous de voir. Mais on va directement se rendre sur le dashboard, donc à gauche. Une fois arrivé sur le dashboard, on peut voir que Upboard supporte 472 protocoles à travers 42 blockchains. Donc c'est tout bonnement énorme. Et là, en fin de compte, il suffit simplement de mettre l'adresse de son portefeuille. Donc par exemple MetaMask ou d'autres portefeuilles que vous avez. Mais là, personnellement, je vais mettre une adresse d'un portefeuille MetaMask. Donc il suffit tout simplement d'aller sur son portefeuille. Comme d'habitude, on clique ici pour copier l'adresse et on la copie-colle ici. Donc une fois l'adresse rentrée, on appuie sur entrée. Donc là, en fin de compte, on arrive sur une page qui va nous résumer toutes les cryptos disponibles dans notre portefeuille. On va pouvoir voir le net, donc toutes les cryptos disponibles. Les cryptos à claim, donc à récupérer sur des desks par exemple, comme PancakeSwap et j'en passe. Après, le total des actifs, donc ça va être le total à claim plus le total net. Et enfin, les dettes. Donc là, j'ai 0 en net puisque c'est un portefeuille que je n'utilise pas. Donc token allocation, c'est tout simple. Vous allez avoir un petit graphique avec la répartition de vos crypto-monnaies sur un total de 100% en fin de compte. Donc ça va être par exemple, je ne sais pas ce que vous avez dans votre portefeuille, mais Bitcoin, ETH, des stablecoins. Et donc tout ça va être réparti pour faire un total de 100%. Protocol allocation, ça va être en fin de compte là où vos cryptos sont. Donc par exemple, si elles sont dans votre portefeuille ou sur différents protocoles. Et ça va être le même fonctionnement, ça va être un graphique en pourcentage. Et enfin, juste en dessous, vous allez pouvoir voir le mot wallet, ici même, avec ici la valeur nette et totale du portefeuille. Donc ça va vous permettre de voir en fin de compte quelle crypto avez-vous dans votre portefeuille suite à l'adresse que vous avez renseignée et sur quel protocole. Par exemple, vous pouvez avoir des USDT sur la blockchain Avalanche. Donc ça va renseigner en fin de compte le symbole de la crypto avec à côté un petit symbole Avalanche. Donc le symbole USDT avec le petit symbole de la blockchain Avalanche. Et par exemple, vous pouvez avoir d'autres USDT qui ne vont pas être cumulés avec ceux-ci s'ils sont sur une autre blockchain. Donc comme ça évite de faire des erreurs et vous pouvez voir quel stablecoin vous avez sur telle blockchain. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une plateforme très simple d'utilisation et ça peut vous permettre aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de claim des cryptos que vous avez par mégarde oubliés sur certaines plateformes. Donc comme on peut le voir, il y a d'autres onglets sur le côté, donc NFT Gallery qui est sous maintenance, mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est App Tools avec le radar et le bridge. Donc là, on va aller sur le radar. Ça va nous permettre de trouver les meilleures plateformes pour pouvoir stacker des cryptos. Donc par exemple, vous voulez trouver le meilleur rendement pour le cake. Donc vous cliquez dessus tout simplement et ça va vous diriger sur PancakeSwap pour pouvoir stacker par la suite du cake et avoir des rewards en cake. Donc on va retourner sur Upboard et vous pouvez voir qu'il y a une multitude de tokens avec plus de 37 pages.
Maintenant, on va se rendre sur AppBridge. Je vous avais déjà présenté des bridges sur ma chaîne, mais AppBoard va nous faciliter encore plus la chose, puisque selon le bridge que vous voulez réaliser d'une blockchain vers une autre blockchain, vous avez juste besoin de rentrer la blockchain ici présente. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un nombre plutôt important. Donc, par exemple, on va cliquer sur Avalanche vers Harmony par exemple. Et en fin de compte, ça va nous mettre tous les bridges différents, avec ici les frais de transaction bien évidemment, et le temps justement de changer d'une blockchain à une autre, comme on peut le voir juste ici. Donc là c'était Avalanche pour Harmony, on va en prendre une autre, Aurora vers Harmony par exemple. Donc là vous pouvez voir qu'il y a aussi d'autres bridges, mais il y en a moins. Après cela va dépendre des blockchains que vous choisissez. Si elles sont plus utilisées que d'autres, forcément il y aura plus de bridges. Et enfin il y a l'onglet protocole. Donc là, c'est juste pour résumer en fin de compte tous les protocoles qui sont supportés sur AppBoard. La Binance Smart Chain, Terra 2.0, Solana. Donc voilà, on a fait un tour très rapide d'AppBoard. Comme je vous l'ai dit, c'est très simple d'utilisation et ça peut vous permettre de récupérer quelques cryptos par-ci par-là. Et on va se rendre sur Nansen Portfolio maintenant pour voir à quoi ressemble la plateforme. Donc là, on arrive sur Nansen Portfolio. Donc comme on peut le voir directement, il y a encore plus de protocoles supportés et quelques blockchains en plus, mais AppBoard reste très efficace. Après, ça c'est à vous de voir si vous préférez une plateforme ou l'autre selon son agencement. Donc là, on va faire comme sur AppBoard, on va rajouter notre adresse. Et là, on peut voir que c'est réalisé de la même façon avec le net, les cryptos à claim, le total cumulé des deux précédents que je viens de citer et le total des dettes. Et là, vous pouvez voir que ce sera exactement la même chose avec deux graphiques, donc le total des cryptos dans votre portefeuille et la répartition de vos cryptos. Et juste en dessous, le wallet qui est exactement pareil. Et là, les onglets sur le côté, vous pouvez voir qu'il y en a moins par contre. Il n'y a pas AppTool comme sur AppBoard et AppBridge. Donc c'est le point en défaveur de Nansen Portfolio par rapport à AppBoard. Mais après, il reste très efficace aussi pour sa fonction principale qui est de retrouver toutes ces cryptos sur les différentes plateformes où vous les avez réparties justement. Donc voilà pour ces deux outils qui vont vous permettre de récupérer peut-être quelques cryptos gratuitement. Ça peut rester très utile. Petit bonus que je vais vous présenter aussi dans cette vidéo, c'est une plateforme pour claim des airdrops que vous aurez par mégarde oubliés. Donc c'est très rare, mais ça peut arriver. Et c'est une bonne surprise justement quand on peut récupérer quelques cryptos gratuitement. Donc on va se rendre directement dessus, c'est earny.fi. Donc là, comme on peut le voir directement, il suffit de rentrer son adresse. Et là on peut voir comme quoi je n'ai aucun airdrop à récupérer, donc ce qui est normal. Mais vous pouvez voir ici qu'en moyenne, la plateforme trouve environ 644 $ par personne, que ce soit en airdrop ou airdrop crypto ou NFT. Donc voilà, ça c'était tout simple et c'est gratuit aussi, donc ça peut toujours servir. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce royal, ça me ferait extrêmement plaisir pour mon retour. Et n'hésitez pas à follow mes autres comptes sur les autres plateformes que je laisse en description de la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo et je vous souhaite évidemment une bonne journée ou bonne soirée. Je vous laisse quelques vidéos qui pourraient vous intéresser, qui vont apparaître juste ici et ici. Et votre roi vous dit à la prochaine.